Alors, c'est un des plaisirs de Vladimir Poutine dans cette guerre, faire peur au monde, surtout quand il est en difficulté. Cette fois, le maître du Kremlin a profité du week-end pour présenter une arme fatale, l'Avant-Garde, un nouveau missile météorite hypersonique, capable, dit-il, de toucher n'importe quelle cible dans le monde en moins de 30 minutes. Écoutons le chef du Kremlin. Il vole comme une météorite, comme une boule de feu. Ce nouveau missile est invincible. Il est indétectable par les systèmes antimissiles de nos ennemis. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ce super missile. Bonjour Benjamin Cruard. Que sait-on précisément sur cette avant-garde ? Alors, ce sont des images d'un nouveau régiment de missiles, ça y est, qui est mis en service. Et dans l'arsenal, il y a le fameux missile avant-garde, donc qu'on nous avait promis il y a quelques mois, ça y est, à la mise en service. On a les premières images, ça y est, il est entre guillemets paré au combat. Alors la séquence que je vous montre, elle est filmée ici. Vous voyez, on n'est pas près de Moscou, on n'est pas près de l'Ukraine, on est dans l'Oural, dans cette balse de Yanensky. Et en fait, j'ai envie de dire, la position importe finalement assez peu parce que c'est un missile intercontinental. Donc par définition, la vocation à rayonner sur l'ensemble du globe. 30 000 km/h la vitesse, voilà. La charge nucléaire Hiroshima x 100 au minimum. Et surtout, c'est ce sur quoi insiste Vladimir Poutine, trajectoire imprévisible. Il l'avait indiqué en 2018 au moment où il avait présenté en grande pompe son missile. C'est le missile, selon les Russes, qu'aucune défense aérienne ne peut contrer. Inarrêtable, Benjamin Cruard, c'est ce qu'on dit de ce missile, et également difficile à suivre. Si vous regardez un missile entre guillemets classique qui partirait de Russie pour aller à tout hasard aux États-Unis, la trajectoire elle serait assez régulière, comme ça elle sortirait de l'atmosphère pour redescendre ensuite. Là, la différence, c'est que ce missile avant-garde, il a une particularité, c'est qu'en fait, il est un peu en deux temps, si vous voulez, ça s'ouvre, et là, vous avez un planeur ensuite qui descend dans les hautes sphères de l'atmosphère, et puis qui zigzague un peu comme ça, qui fait ce qu'on appelle des rebonds. Donc en fait, si vous comparez maintenant à mon autre missile, donc ça monte effectivement de la même manière, ça redescend et ça zigzague, c'est ça qui rend très illisible, si vous voulez, pour la défense aérienne. Message sans doute envoyé aux Occidentaux à l'heure où l'on parle de livraison de missiles pour les Ukrainiens. On comprend beaucoup mieux avec et grâce à Benjamin Cruard. Merci Benjamin. Ouais. Bonjour Marc Chassillan. Cette avant-garde, c'est le nouveau joyau de Vladimir Poutine ? Bonjour. Oui, c'est un peu le joyau de tout le monde parce que ce genre d'engin est développé en Chine aussi. Les Chinois développent ce type de missile pour en particulier détruire les porte-avions américains dans le Pacifique. La France a un projet qui s'appelle VMAX. La Corée du Nord a dit qu'elle travaillait aussi sur le sujet. Donc les Indiens, bien sûr aussi, et les Américains. Donc en fait, la problématique aujourd'hui militaire, c'est de savoir trouver un certain nombre de technologies qui permettent une frappe quasi assurée en étant capable de pénétrer les défenses. Donc aujourd'hui, globalement, vous avez trois systèmes classiques. Vous avez le bombardier. Bon, je vais pas expliquer ce qu'est un bombardier. Vous avez le missile balistique, comme l'a fort bien expliqué votre journaliste tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une trajectoire en cloche. Ouais. Le missile passe dans l'espace et donc sa trajectoire étant relativement prévisible, on peut prévoir des systèmes de défense relativement efficaces. Quoique, ça va quand même très vite. Et puis vous avez le missile de croisière. Le missile de croisière, c'est quoi ? C'est un petit avion. L'ancêtre des missiles de croisière, c'est le V1 allemand. Voilà. Donc ça se promène à vitesse subsonique. Par contre, c'est assez manœuvrable et ça peut pénétrer les défenses. Bon, tous ces systèmes ont des avantages et des inconvénients. Les nouveaux systèmes hypervéloces dont on parle sont censés finalement prendre le meilleur de ces trois systèmes classiques, les combiner pour essayer de déjouer les défenses grâce en fait à une vitesse de pénétration vers la cible extrêmement élevée et comme on l'a dit tout à l'heure, des capacités de manœuvre brusques, de sorte que là, il y a une certaine imprévisibilité de la trajectoire. Donc c'est la combinaison de l'imprévisibilité de la trajectoire et de la grande vitesse qui permet de déjouer les défenses et de frapper les cibles. Marc Chassillan, soyons honnêtes avec celles et ceux qui nous regardent. On est bien d'accord, ce type d'arme, ça sort jamais des silos. Parce que si l'un le fait, c'est la fin du monde. Alors, l'avantage des systèmes hypervéloces, c'est que vous pouvez les charger aussi bien avec une tête nucléaire qu'avec une tête classique. Je parlais tout à l'heure des missiles chinois qu'on appelle les DF-17 ou DF-21. Ils n'ont pas de charge nucléaire, ils ont des charges tout à fait classiques.
Mais en fait, ils dégringolent du ciel, comme Poutine dit, telle une boule de feu ou tel un trait de lumière, et aucun missile n'est capable ne serait capable de les intercepter. Donc, si ça sort du silo, en fait, personne ne sait s'il a une charge nucléaire ou une charge classique. En fait, c'est là toute la difficulté qui est d'interpréter l'action et le tir du missile. Et effectivement, si vous repérez avec vos satellites de surveillance le tir d'un missile qui sort un silo, il y a quand même de grandes chances qu'il ait une tête nucléaire. Mais il peut ne pas en avoir, d'où la confusion de situations qui peut en résulter. Marc Chastillon, ça n'a jamais été utilisé, soyons clairs. C'est fait pour qu'on en parle, là, actuellement? C'est ce que cherche Vladimir Poutine, selon vous? Alors, au début de la guerre en Ukraine, les Russes auraient utilisé un autre missile hypervéloce, parce que le missile hypervéloce, il y a toute une famille. Hein. Ouais. Ils auraient utilisé le missile Kinjal. Donc le missile Kinjal, c'est un missile qui est en fait lancé non pas par un gros booster à poudre là, qui rentre dans un silo. En fait, il est lancé par un avion, le MiG-31, qui est un des avions les plus rapides du monde. Donc il porte ça sous son ventre. Il lui donne déjà une certaine vitesse initiale et il lance le missile. Et il y a 1 ou 2 missiles Kinzhal qui ont touché des cibles en Ukraine, un dépôt de munitions, je crois. Donc, si vous voulez, l'hypervélocité, elle peut prendre des formes très variées. Vous pouvez avoir donc des gros missiles intercontinentaux, là, tels que l'Avant-Garde, mais vous pouvez avoir des missiles hypervéloces plus petits, de courte portée, lancés par des avions. Le futur missile français de la force de dissuasion nucléaire, celui qui sera dans quelques années tiré par les Rafales et qui prend la successeur du missile ASMP, sera un missile hypervéloce. Donc il ne sort pas d'un silo, il est tiré par un avion. Marc Chastillon, merci beaucoup. On se dit très vite sur le plateau du 12-15. Général, alors on va parler à l'homme de terrain. Quand vous voyez ce genre de